Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu souhaites un petit peu en savoir plus à propos de cet outil formidable qui est une lampe torche. On va essayer de voir ensemble quelles en sont les applications en termes de self-défense, mais aussi bien dans la vie de tous les jours. Alors oui, la lampe torche, c'est un outil formidable pour s'éclairer le soir, pour bricoler et autres, mais c'est aussi un super outil pour la défense. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, une lampe torche, ça pèse en fonction un certain poids et ça peut aussi bien aveugler que être utile pour faire ce qu'on appelle des impacts, et ça pourrait devenir un impact tool par destination. L'autre avantage, c'est que c'est un outil qui est légal, qu'on peut facilement se procurer, et qui, en plus de ça, ne coûte pas excessivement cher, en fonction de différents modèles. Pour une centaine d'euros, vous aurez une lampe torche très efficace. Pour exemple, celle-ci, je vous donnerai la marque plus tard, a coûté 125 euros. Alors oui, c'est un outil de défense parce que, en fonction des lumens et des candela, on verra ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça peut facilement aveugler une personne, la maintenir à distance, ou tout simplement justement l'aveugler pour derrière effectuer vous-même des frappes, soit à main nue, soit avec votre impact tool par destination, qui sera la lampe, qui en plus de ça, moi je les apprécie bien quand elles sont un petit peu comme celle-ci, vous voyez, crantées. Je trouve ça formidable. Ensuite, la lampe torche, au niveau de l'impact, il va être utile. Vous allez pouvoir faire des impacts de différents styles, soit des impacts avec le poing fermé et la lampe torche à l'intérieur, d'accord, comme ceci. Vous allez pouvoir faire des impacts en remontant pour venir griffer. Vous allez avoir des impacts en retombant comme ceci pour venir planter. Donc ça, c'est franchement quelque chose qui n'est pas négligeable. En plus de ça, vous aurez la possibilité de vous éclairer facilement dans le noir pour retrouver un objet, retrouver votre place de parking. La lampe torche, c'est un outil formidable. Ça peut permettre tout simplement, vous êtes dans un immeuble en flammes, et ben ça vous permet de vous signaler aux fenêtres. Si vous êtes par exemple sur sur une autoroute, sur une route, vous venez d'avoir un accident en pleine nuit, ça permet d'éclairer les autres usagers pour les faire ralentir s'il n'y a plus possibilité d'éclairer la scène de l'accident. En plus de tous ces aspects pratiques là, votre lampe torche vous permettra de vous défendre. Et ça, beaucoup de personnes en rigolent, mais pourtant c'est vrai. La lampe torche, c'est un outil qui est légal à comparer aux bombes lacrymogènes ou au couteau. D'autres personnes me font rire. Souvent, me disent « Oui, mais tu prends un couteau et tu le chasses. » Oui, d'accord, mais il reste une certaine légalité tout de même à prendre en compte. De 1, si vous êtes en état de guerre civile, c'est un autre débat. Comme des personnes qui me disent « Bah, utilise ça. » Ouais, d'accord. Alors si j'utilise ça dans la rue ou que je me promène avec ça dans la rue, ça va très vite être compliqué. Je vous rassure, c'est un élément de décor, c'est de l'airsoft. Mais il n'empêche que même des outils d'airsoft, certains disent bah, je pourrais m'en servir pour me défendre, faire peur ou autre. Non, d'accord, parce que si tu tombes sur une personne en face de toi qui est réellement calibrée avec une vraie arme et qui du coup par peur te plombe, ça va te faire bizarre. De 2, si tu fais contrôler ça avec ça dans la rue par les forces de l'ordre, ça peut aussi vite te coûter cher. Alors pour choisir ta lampe torche, il y aura différentes caractéristiques à prendre en compte. Le poids, pour certaines personnes, qui va être important. La taille, d'accord. Moi j'ai pris une lampe qui me permet d'avoir une bonne prise en main pour les raisons que je vous expliquais juste avant. Ensuite, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Les lumens et les candelas, qu'on développe juste après encore une fois. Vous aurez les modes de votre lampe torche. Moi personnellement, j'ai un mode assez faible, comme vous pouvez voir là, qui ne éclaire pas spécifiquement beaucoup. Un mode un peu plus puissant, qui commence déjà à envoyer un peu des watts. Un mode beaucoup plus puissant, et un mode stroboscopique. Tous ces modes-là, j'espère que vous ne faites pas de l'épilepsie, tous ces modes-là sont hyper intéressants pour moi, dans ma défense, mais aussi bien dans mon quotidien. Avant de poursuivre cette vidéo, laisse un petit commentaire, un like, et abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux savoir la suite sur d'autres outils de défense, ou d'autres possibilités, d'autres vidéos que je te laisse me proposer aussi en commentaire. En autre aspect, en outre, vous avez aussi l'autonomie de votre lampe. Est-ce que vous voulez une lampe qui dure très longtemps? Est-ce que vous voulez une lampe dynamo ou autre? Alors personnellement, moi j'ai fait le choix de cette lampe-là qui est Nextorch, d'accord, la TA30C qui est vraiment superbe pour mon utilité, qui était dans l'ordre de mes prix lorsque je l'ai acheté, et elle est franchement formidable. Elle se recharge d'une manière très simple, comme vous pouvez retrouver sur certaines lampes torches, avec non pas directement sur la lampe, mais en fait sur la batterie. Alors oui, certains ne le connaissent pas, mais je vais vous le montrer. Comme ceci, avec un chargeur USB type C très classique, je viens recharger ma lampe torche, d'accord, et ça, franchement, c'est quelque chose qui est formidable. Et son autonomie, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais elle me sert suffisamment longtemps lorsque je vais en soirée et autres. Ma lampe torche m'accompagne de partout. Elle m'accompagne au cinéma, elle m'accompagne en soirée, elle m'accompagne au restaurant, elle m'accompagne vraiment de partout. C'est un outil qui est encore une fois légal et ça, il faut vraiment que vous le rentriez dans votre tête. Même en défense du domicile, ma lampe torche est mon meilleur atout, elle est toujours à côté de moi. En défense du domicile, elle est formidable, elle vous permet en plus d'avoir la connaissance des lieux, d'aveugler une personne, effectuer des impacts. Et si vous avez des outils de défense du domicile
comme par exemple des armes du type Vesta ou autre, ça vous permet aussi d'avoir une arme, d'accord, agrémentée d'une lampe torche qui n'est pas forcément ajoutée justement à votre arme. Là, en venant la placer comme ceci entre mes deux doigts, je peux venir utiliser ma lampe torche pour venir justement éclairer et voir les situations qui peuvent se passer au sein de mon domicile. Et ça, tout en pouvant travailler derrière avec mon arme de défense. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose de très pratique et à prendre en compte. Si j'ai une lampe torche trop volumineuse, je ne pourrais pas le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette lampe torche. Alors parlons un petit peu de la différence, un choix qu'on fait beaucoup, c'est quoi la différence entre les lumens et les candela? Ou est-ce qu'il faut prendre en compte plus les lumens ou les candela? Je vous dirai tout de suite qu'il faut prendre en compte les candela. Pourquoi? Parce que les candela, ça signifie la concentration de la lumière. Et plus vous aurez un faisceau qui est concentré, plus il sera puissant, plus vous aveuglerez la personne. Il y a un autre critère que beaucoup oublient aussi, c'est les Kelvin. Plus vous aurez une lumière froide, plus celle-ci sera aveuglante. Plus vous aurez une lumière chaude, moins elle le sera. Pour faire simple, les lumens, c'est la quantité totale de lumière, alors que les candela, c'est la puissance de la lumière. Quand je parlais des Kelvin, on essaiera de choisir une lampe qui est comprise entre 6000 et 6500 Kelvin, voire plus, parce que là, vous avez une lumière qui est beaucoup plus éblouissante. Pour l'utilisation d'une lampe torche, comme je l'ai montré, vous avez la possibilité de l'utiliser sur une arme de défense du domicile sans forcément avoir une lampe torche, ou une lampe plutôt, agrémentée à votre arme. Ça, c'est une chose qui est importante à prendre en compte. La deuxième chose est la posture. Je ne vais pas avoir une lampe torche qui va être devant, je vais avoir une lampe torche un peu plus en retrait, comme une garde de boxe, d'accord? Ce qui me permettra justement de boxer éventuellement avec ma lampe torche. Donc là, ici, je peux tout simplement venir aveugler quelqu'un, travailler, juste en venant mettre des impacts, comme ceci. Vous avez vu, et pourtant, j'ai ma garde qui me permettra de me défendre. Ça, c'est une des postures à avoir avec sa lampe torche. La seconde posture, lorsque je vais l'allumer, je fais attention parce que tout ce qui est les surfaces blanches, comme celle-ci, reflètent énormément la lumière et peuvent m'aveugler moi-même. Chose à faire, on essaye de s'adapter un petit peu la vue avec nos yeux qui ont un temps d'adaptation au niveau de la lumière, mais je ferai une vidéo plus précise sur les yeux. Je vais d'abord éventuellement l'allumer sur moi, éviter les surfaces qui sont comme ma main, et lorsque je vais éclairer la personne d'en face, me préparer doucement pour venir faire mon aveuglement au niveau de la personne. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes, et ensuite, une fois que je suis adapté, je peux venir travailler comme ceci. Ensuite, comme je vous ai dit, moi j'aime bien cette lampe parce que même si je suis en train de vous aveugler comme ceci, je peux très bien enchaîner avec une pression puissante et venir faire du stroboscopie, ce qui fait que là vous êtes à peu près adapté et d'un coup, paf, je viens vous aveugler davantage. Et ça, j'adore. Vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette lampe encore une fois. Donc l'utilisation d'une lampe n'est pas sans conséquence, il faut faire attention, comme je l'ai expliqué, aux différents reflets. Si vous avez des vitres, si vous avez ce genre de choses, faites attention à ne pas vous aveugler. J'espère que mes explications ont été claires, que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément cette chaîne, me motive à faire davantage de vidéos. Laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, et je vous dis à très vite pour la prochaine. N'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité. Ciao!